Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. Alors, je vois partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., dire que Israël déclare la guerre et les États-Unis déclarent la guerre et l'Angleterre et la France et l'Allemagne et tous les pays européens et tous les pays arabes déclarent la guerre au Yémen. C'est faux, les gars. Je vais juste vous remettre les points sur les i. Ce n'est pas ces pays-là. C'est pas le monde qui déclare la guerre au Yémen. C'est le Yémen qui a déclaré la guerre au monde. Ne vous trompez pas, hein. S'il vous plaît, un peu de dignité. C'est bien le Yémen qui a commencé les hostilités. Donc voilà. On va revenir sur cette actualité-là, hein, sur le début de la guerre. On va aussi revenir sur la Cour pénale internationale qui tombe sur Israël avec un argumentaire puissant. On va voir le deux poids deux mesures, justement, et on va voir aussi Mélenchon qui s'exprime là-dessus. Donc voilà, vous allez voir, ça va être intéressant, on va parler de ce sujet-là. Bien évidemment, avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson. Ensuite, de me rejoindre sur Twitch où je suis en live toute la semaine, mais du lundi au jeudi, c'est pour parler d'actualité, débat, un peu comme ce que je fais sur mes vidéos, mais c'est en live et on peut échanger. Et le week-end, à partir du vendredi, c'est détente, jeux vidéo, voilà, il n'y a pas de... Là, c'est un peu plus off. Une fois que j'ai dit ça, et puis vous pouvez aussi, pour me soutenir, faire un don en vous abonnant sur Twitch. Vous savez, en lien épinglé, il y a le lien de ma chaîne Twitch, mais en dessous, il y a le lien pour faire un don. Voilà, n'hésitez pas. Euh, Alors, je commence par lire cet article-là comme référence, comme base, pour commencer à développer ma pensée et vous faire réagir. Après, je vous montrerai les vidéos, etc. On rentrera en profondeur. Escalade. Les États-Unis et le Royaume-Uni bombardent les rebelles Houthis, je sais pas si on dit ça comme ça, bon je veux dire Houthis, au Yémen. Dans la nuit de jeudi à ce vendredi 12 janvier, les armées américaines et britanniques, et c'est là où vous comprenez pourquoi ils sont arrivés dans la région, non pas pour de l'humanitaire, parce qu'il n'y a pas eu un gramme de riz qui a été partagé, c'est comme l'armée française, ils sont venus pour se battre, hein, ils sont venus pour la guerre, hein. L'armée française qui est dans la région, c'est pour se battre. Donc voilà, ne vous trompez pas, hein, c'est uniquement ça le but. Ont frappé les rebelles, ces armées ont frappé les rebelles yéménites soutenus par l'Iran en plusieurs endroits. Une réponse aux attaques contre des navires marchands qui se multiplient depuis des semaines en mer Rouge. Ils avaient promis une riposte aux attaques répétées de navires en mer Rouge. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit de jeudi à ce vendredi 12 janvier des frappes contre les rebelles yéménites Houthis qui menacent depuis des semaines le trafic maritime international, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Donc déjà là, je calme tout le monde sur les réseaux sociaux, etc. Ça, personne ne va vous le dire, hein. Mais ce n'est pas les Américains qui déclarent la guerre, c'est le Yémen, pauvre pays en guerre depuis très longtemps, pays pauvre, etc., qui a dit c'est ignoble ce qui se passe, on y va, on va se bastonner. Vas-y, venez les Américains, venez les Saoudiens, venez venez ici, venez les machins, venez les Français, venez les Anglais, venez, on vous prend tous. Qu'on comprenne bien, c'est eux qui ont déclaré la guerre en solidarité face à un génocide. Pour arrêter un génocide, ils ont décidé d'intervenir physiquement. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils y vont quand même. Et là, ils en subissent les conséquences, la punition. Mais qu'on leur garde ça dans l'histoire de l'humanité, qu'on garde ça dans l'histoire, ils ont vu un génocide et ils sont intervenus physiquement pour empêcher ce génocide, quitte à être exterminés. C'est un point. Autre point, juste avec ces petites lignes où à réagir, ça vous montre. Je suis désolé hein, de tomber parce qu'il y en a plein qui me disent oui mais tu sais t'es un peu violent quand tu dis que les Arabes ce sont pas des guerriers, que blablabla blablabla. Oui d'accord, vas-y, va manger tes macrottes, va manger tes trucs et fais pas chier, hein. Vas-y, ok, hein. Le mec il est, oh, il faut savoir qu'ils sont comme ça hein, chez eux, hein. Ils sont sur le site d'Harry, allongés en train de manger des gâteaux arabes et puis en train de rôter. Ah tu sais moi ferme-la, tu vois. Regardez ce que fait Israël. Israël, il génocide ouvertement un peuple, mais sans pitié, hein, femme en femme, c'est un génocide, une extermination.
et il se passe rien. Le Yémen décide d'intervenir et d'arrêter quelques bateaux et quelques petits drones, etc. L'Occident, il déclare la guerre directement, il ne cherche pas à comprendre, ils vont exterminer le Yémen. Tout ça pour vous montrer la différence de mentalité. Et je suis désolé de vous dire ça, en Afrique, il n'y a qu'un pays qui l'a compris, c'est l'Algérie. Ouais, mais tu dis ça parce que c'est la vérité. Vous critiquez l'Algérie parce que c'est un pays militarisé. Vous critiquez comment on appelle ça, la Corée du Nord parce que c'est un pays militarisé. Parce qu'ils ont compris, c'est des gens qui veulent la paix. Le Corée du Nord, il n'y a pas plus amoureux de la paix que les Coréens du Nord. Non, tu dis n'importe quoi. Si, ils ont été génocidés. Il y a eu des millions de morts. Ils ont été violés. Il y a eu des agressions. Ils ont été esclavagisés. Et ils ont dit, bah tu sais quoi, vous voulez nous détruire? Eh ben c'est parti. On va s'enfermer, on va se militariser, on va se préparer. Et c'est ce qui se prépare. Ils préparent la guerre parce qu'ils savent très bien que tôt ou tard, ils vont être attaqués. Sachez une chose, tous les pays africains vont se faire attaquer. Tous les pays du Moyen-Orient vont se faire dégommer. Et tant mieux, tu me dirais, tu vois. Ils sont là comme ça. Ça va être marrant. Quand l'Égypte va se faire dégommer, quand tous les pays voisins d'Israël vont se faire dégommer, qu'est-ce que je vais me marrer? Alors là, par contre, ne comptez pas sur moi pour les défendre. Hein. Alors là, je vais bien rigoler. Hein. Je vais avoir un fou rire. Parce qu'ils ne bougent pas. Ils ont pas compris il y avait une liste, un à un, ils allaient être dégommés. Et ils bougent pas. Tu vois, Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'Occident a fait sa force de par sa barbarie. La barbarie, c'est pas une insulte. Hein. Attention. On pourrait rentrer dans le développement, tout ça, mais c'est justement en ayant été agresseurs qu'ils se sont protégés. Et souvent, par exemple, vous verrez souvent des personnes d'origine africaine dire « La France, c'est la liberté, la France, c'est la démocratie, l'Europe, machin. » Arrête, il n'y a jamais eu autant de carnage de par les Européens, tu vois. Mais l'Européen, il est différent, tu vois. Il génocide, mais avec le sourire Colgate, tu vois. Il est là, ouais, bon, ouais. On a fait un génocide, on a colonisé, on a esclavagisé, mais, tu vois, on est les Lumières, c'est la démocratie, tu vois. Et puis derrière, t'as Karim, petit Algérien qui profite, et ça vous ne le savez pas ce que vivent les Algériens, qui vit des aides de l'État, qui donne de l'argent, machin, la femme mariée, la femme qui divorce, ben l'État algérien il lui donne un appartement gratuitement. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça, ils envoient de l'argent. Oh, en Algérie, ça... C'est pour ça quand ils arrivent en France, ils pensent que l'argent ça coule. Ils disent si en Algérie ça coule comme ça, en France ça va être mieux. Et c'est pour ça, et je suis désolé de vous dire ça, c'est pour ça quand vous voyez des blédards c'est le terme péjoratif de l'immigration illégale en France. On ne parle pas de cette immigration légale de gens compétents, bien évidemment. Mais celles qui étaient, ils sont encore mouillés de la traversée, et vous les entendez tous, j'y vais niquer la France, j'y nique la France. Parce qu'ils ont l'habitude, dans leur pays, de niquer le gouvernement. Tu vois, ils ont l'habitude. Sauf qu'en Algérie, c'est pas un gouvernement très développé. Tu vois, il est pas sévère. En France, tu vois, c'est très sévère. En Algérie, c'est du laxisme total, hein, il faut le savoir. Hein. En France, tu payes pas une amende, tu quittes pas le pays, t'es surveillé, t'es cadré, t'es dans la merde. C'est ça la problématique. Et comprenez que nous, le peuple français, on va devoir y aller à la guerre. Hein. Vous voyez le truc venir petit à petit pour défendre Israël? Vous voyez bien que eux, pour un pet de travers, ils déclenchent l'attaque nucléaire, ils attaquent tout. Hein. C'est ça, c'est juste ça. Bon alors, excusez-moi de cette longue aparté, je continue. Putain, si ça c'est une phrase, qu'est-ce que ça va être le reste? Comment vous faites pour me supporter? Sérieusement, comment vous faites? Voilà. Ce groupe de résistance, membre de l'Axe de la Résistance, regroupement de mouvements armés hostiles à Israël, est soutenu par l'Iran, qui comprend également le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais. La capitale Sanaa, la ville portuaire d'Odeida, ainsi que Taïz et Saada ont été visés. D'après le Pentagone, les frappes ont pris pour cible des radars et les infrastructures destinées à lancer des drones et des missiles. Les frappes ont été menées à l'aide d'avions de combat et de missiles Tomahawk, ont indiqué plusieurs médias américains. Washington disant avoir bénéficié aussi du soutien de l'Australie, du Canada, des Pays-Bas, du Bahreïn, de l'Arabie Saoudite, de Oman, voilà. De son côté, Londres a dit avoir déployé 4 avions de combat Typhoon
pour frapper avec des bombes guidées au laser les sites de Bani et Abs, où les Houthis lancent des drones. L'opération américano-britannique a été menée avec succès en réponse directe aux attaques sans précédent des Houthis sur des navires internationaux en mer Rouge. C'est ce qu'a affirmé le président américain Joe Biden, évoquant une action défensive soutenue pour protéger notamment le commerce international. Ces frappes ciblées sont un message clair, que les États-Unis et nos partenaires ne toléreront pas les attaques sur nos troupes, ne permettront pas à des acteurs hostiles de mettre en danger la liberté de navigation à travers l'une des routes commerciales les plus importantes du monde. C'est ce qu'a ajouté le président américain. Malgré les avertissements répétés de la communauté internationale, les Houthis ont continué à mener des attaques en mer Rouge. Nous avons donc pris des mesures limitées, nécessaires et proportionnées en état de légitime défense. C'est ce qu'a déclaré de son côté le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui est soi-disant musulman. Bref. Moi, j'aimerais... Alors, là, je viens de vous lire, là, l'analyse qui me vient en tête, c'est par rapport aux musulmans. Malheureusement, nous avons énormément de musulmans en France qui étaient là, Joe Biden, Alors, c'est pas pareil, hein, parce qu'il y a les démocrates, les républicains aux États-Unis. C'est pas pareil que la gauche et la droite en France, mais bon. Vous savez, il y a énormément de musulmans qui disaient que Joe Biden, ouais, si t'es musulman, faut voter Joe Biden. Non, Trump, il est trop méchant. Oui, mais en attendant, depuis... Regarde, là, les États-Unis, ils ont toujours été en guerre. Ils ont toujours déclenché des guerres. Du moment où il y a eu Trump, plus de guerre. C'est un homme du peuple qui a réussi, hein, qui est riche, certes, mais qui est un vrai citoyen, quoi. Il est là pour son pays, tu vois. Et il n'y a pas eu de guerre. Depuis que Joe Biden il est venu, c'est reparti pour la guerre. Alors, dites-moi, les amis. Hein? Là, je parle à la communauté musulmane qui est là. Joe Biden. Oh là là. Encore une fois, c'est tout simple. Tu prends les médias, quand ils te disent qu'il faut aller là, tu sais que le chemin, il faut aller à l'inverse. Tu vois? C'est comme ça. C'est particulier. Les outils promettent de poursuivre leurs attaques. Notre pays fait face à une attaque massive par des navires américains et britanniques, des sous-marins et des avions. C'est ce qu'a réagi le vice-ministre des Affaires étrangères des outils. Après, je vais vous donner mon analyse militaire. Hein. Hussein El-Azi, cité par les médias du mouvement. Les États-Unis et la Grande-Bretagne doivent se préparer à payer un prix fort et supporter les lourdes conséquences de cette agression, a-t-il menacé. Oh les gars, c'est pas méchant, mais c'est rien, porte-avions. Oh, faites comme les Ukrainiens. Tu vois, c'est tout simple. Tu prends quelques navires, t'en prends une vingtaine. Là, tu sais, qui vont hyper vite remplis d'explosifs, tu fonces, attention, il y a des possibilités, hein, c'est pas... T'as des trucs artisanaux, tu sais, t'en prends 50 artisanales, des sortes de torpilles, et ça y va. Donc, et sachez qu'à l'heure actuelle, hein, le Yémen a réussi à détruire un F-22 américain et aurait détruit un bâtiment de guerre américain. Les gars, allez-y, ils sont rien, il n'y a plus rien, faut y aller. Oh les gars, imaginez-vous que 1000... Et là, je parle à la communauté musulmane parce que la communauté musulmane a très peur d'Israël. Alors, je sais que vous savez pas encore, mais les musulmans pensent que Israël, c'est le pays le plus puissant au monde, le plus intelligent et l'armée la plus forte de tous les temps. Mec, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est de la propagande, c'est pour faire peur, tu vois. Mais ils tombent dans le panneau. Et regardez ce que 1000 mecs en survêt Lacoste, tu vois, avec des baskets trouées, ce qu'ils font, ils mettent en déroute l'armée israélienne. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'armée israélienne, c'est un carnage. Hein. Ils génocident à coups de bombe, mais en soldats, c'est un carnage. Hein. C'est du un soldat, enfin un citoyen palestinien te dégomme une centaine de soldats israéliens. Et je pèse mes mots, hein. Je dis pas là, je fais pas le Marseillais. Donc, mais ils ont la force du génocide, du missile, etc., machin, etc. Non. Dans la foulée de la guerre Israël-Hamas, les Houthis, proches de l'Iran et qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont multiplié depuis la mi-novembre les attaques par missiles et par drones en mer Rouge, poussant de nombreux armateurs à contourner la zone, ce qui fait grimper les coûts et les temps de transport entre l'Europe et l'Asie. Depuis le 19 novembre, ce sont 27 attaques de missiles et de drones qui ont été recensées par l'armée américaine près du détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Sachez que ça a valu une réaction de guerre de la part de l'Occident. Et pourtant, Israël, rien du tout, aucune condamnation. Je vous pose la question. Est-ce que c'est lié à l'affaire Epstein? Est-ce que c'est lié à l'affaire que tous les ministres, tous les présidents, que pas mal de personnalités sont tenus par les Yucks, par le Mossad? Est-ce que tout ça est lié? Je sais pas.
Je sais pas. Voilà, les États-Unis, machin, ils ont déployé, etc. Il faut savoir que nous avons, comment on appelle ça, euh, l'Irak aussi. L'Irak, en Irak, ça attaque les bases américaines. Donc, c'est en train de chauffer. Je suis désolé, c'est en train de chauffer, mais moi, je suis, on verra. On verra ce qui va en être. Mais sachez qu'en dernier recours, ça sera vous qu'on va envoyer à la guerre. Préparez-vous, les gars. Préparez-vous. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah ouais, voilà. Il y a les propos de Jean-Luc Mélenchon. L'Afrique du Sud a introduit une démarche contre le gouvernement de M. Netanyahou pour des actes qui ont une pente, une vocation génocidaire. Et en citant des faits qui correspondent à la définition d'un génocide, il cite aussi les propos tenus par d'innombrables dirigeants liés au gouvernement de M. Netanyahou, montrant les Palestiniens comme des animaux, les femmes et les enfants doivent être également détruits, etc., sans que ces déclarations donnent lieu à des vigoureuses sanctions dans le gouvernement concerné. Voilà. Par conséquent, il y a une base. Alors évidemment, qu'est-ce qui fait, à notre avis, l'intérêt de la démarche de l'Afrique du Sud, c'est que cette fois-ci, le gouvernement de Netanyahou a pris l'affaire au sérieux, parce qu'il s'agit d'une convention sur le génocide qui a été signée en 1948, qui a été aussi signée par Israël. Et par conséquent, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, de ce pays sont engagés par cette signature commune. Alors, je résume, il est en train de dire, voilà, ça va être cool parce qu'en fait, grâce à ça, on va pouvoir condamner et puis bien montrer le deux poids deux mesures par rapport à l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine, on voit bien que il y a eu comment on appelle ça? Il y a eu des sanctions immédiates, etc. On a été capable de détruire l'économie européenne et l'avenir de l'Europe pour l'Ukraine. Pourquoi on ne boycotte pas Israël? Bon, tu me diras, il n'y a rien à boycotter. Hein. Mais pourquoi on ne sanctionne pas Israël? Donc ça va montrer le deux poids, deux mesures. Mais alors, c'est bien, mais je suis désolé de vous dire ça. Il y a une phrase que les résistants algériens disaient, la valise ou le cercueil. Ça fait des décennies que Israël est condamné par la Cour pénale internationale, par toutes les conventions, par tout ce que tu veux, et il s'en balèque. L'Occident s'en balèque. Donc arrêtez, ça c'est de la merde. Encore une fois, retenez bien ça. La force, uniquement la force. C'est tout. Tu pourras condamner de ce que tu veux si tu n'as pas... Regardez les États-Unis, ils ont attaqué le Yémen sans aucun droit, sans aucune machin, sans aucune autorisation. Ils y ont été, ils ont fait un carnage. Salut, au revoir. On fait ce qu'on veut. C'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, c'est... Je précise que s'ils sont condamnés, ça permettrait aussi de se retourner contre tous ces ministres, tous ces médias, Hanouna, etc., qui ont légitimé ce génocide. Ce qui veut dire qu'on pourrait eux-mêmes les attaquer en justice. Et là, ça serait drôle. Parce que ça voudrait dire qu'on devrait attaquer tous les politiques, toute la Macronie. On pourrait attaquer en justice tous les médias, tous les animateurs. Ça va être fou quand même. Ah, bah dis donc. Ah là là là. Mais bon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce que je parle de ça ou pas? Ça fait combien de minutes? 18 minutes. Voilà. Il y a Amine. Alors là, je l'ai vu, ça c'est sur le tweet de Divisio, qui dit peut-être parce que leur intérêt passe après celui des autres et qu'ils ne raisonnent pas en termes communautaires mais universels. Franchement, respect à la communauté LGBT qui se mouille pour dénoncer le génocide palestinien. Je suis désolé de vous dire ça. La communauté LGBT se mouille pour défendre les Palestiniens et dénoncer ce qu'il se passe. C'est un fait. Là où énormément de musulmans, si ce n'est 99,99% des musulmans, n'osent pas s'exprimer sur ce drame-là. Et d'ailleurs, les influenceurs musulmans n'osent pas parler de ça. Parce que tu sais, j'ai plein de choses à perdre. Alors, je sais que c'est ta dignité, tu peux pas la perdre, tu l'as déjà perdue, tu vois, c'est quelque chose. Et surtout qu'il y a un jour, tu devras rendre des comptes, tu le sais ça. C'est les personnes de la communauté LGBT, eux, ils ont rien à perdre. Tout le monde dénonce. Il y a que vous, regardez. Et c'est pour vous dire que c'est les opportunistes. Hein. C'est vraiment, ils pensent qu'à leur gueule, ils s'en foutent. Et c'est pourquoi là, les gens ne sont pas solidaires, mais à l'échelle d'un pays, ça vous montre pourquoi l'Occident a défoncé tout le reste de la planète. Parce que vous n'êtes pas solidaires. Les Africains, les Renois ne sont pas solidaires entre eux. Je te dis pas qu'il faut
qui sont à tous amis. Bien sûr qu'il y a une différence entre le Mali, le Congo, le Sénégal, mais il y a un moment, il faut avoir quand même une solidarité face à un ennemi extérieur, tu vois. Ils n'ont pas cette solidarité-là. Les Arabes, encore pire, hein, c'est un truc de malade. Tant qu'ils n'ont pas l'islam, c'est une catastrophe. Et ils n'ont plus l'islam, il faut le savoir. Non, tu dis n'importe quoi. Arrête, m'oblige pas de te parler de l'islam, de parler de la fin des temps, ce qu'il en est des musulmans, tu vois. Voilà, c'est sûr que c'est pas Idriss Aberkan qui te dit ça. Mais moi, je te le dis, dans le Coran, c'est écrit, dans la sunna, dans les hadiths. Enfin, Billy, arrête. Parle pas à quelqu'un qui connaît l'islam, s'il te plaît. Donc, et l'Occident a toujours été solidaire par rapport à leur intérêt. C'est ça la grosse différence. Et là, merci à la communauté LGBT. Et vous savez quoi? Je prévois un projet. J'en parlerai très prochainement. Alors, peut-être qu'il va être mis en place ou pas, mais si je le lance, je vais intégrer la communauté LGBT parce que, voilà, c'est du donnant-donnant. Je vois qu'ils sont dignes, et ben ils seront dignes de la suite. Il y a quand même le sujet qui est récurrent de ces instances internationales où des pays qui sont des dictatures, des théocraties. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire. Au fait, là, il faut savoir qu'il y a eu la plaidoirie de l'Afrique du Sud qui était juste magistrale et que ça n'a pas été relayé dans les médias français. À l'heure actuelle, il faut savoir que là, moi, au moment où je parle aujourd'hui, va avoir la plaidoirie d'Israël. Et là, vous allez voir que ça va être relayé partout dans les médias. Et ils n'arrivent pas à comprendre, ils ont la haine de toutes ces instances, ces pro-sionards. Donc là, nous avons Amin El Khatmi qui s'exprime. Où on lapide les femmes, où on pourchasse les homosexuels, donne des leçons de droits de l'homme à des démocraties. Je me souviens de l'Iran, à la tête d'un conseil des droits de l'homme, qui donnait des leçons de féminisme à des pays européens. Donc, il y a un moment donné, pardon de le dire un peu trivialement, Madame Cabana, le foutage de gueule, ça suffit. Moi, que des pays où on pourchasse des journalistes, où on lapide des minorités, où on... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes en France peuvent se faire yoler sans aucune condamnation, alors que dans ces pays-là, le yoleur, sa tête, elle tombe par terre. Hein. C'est la peine capitale. Ensuite, les manifestants en France se font arracher les yeux et les mains. Je précise, hein. Et ensuite, l'Iran, que je sache, n'a jamais chopé par millions des juifs et les mettre dans des camps. Que je sache, l'Iran, comme les pays africains, hein, n'a jamais mis dans des camps. L'Iran n'a jamais esclavagisé. L'Iran n'a jamais colonisé. Donc, il y a un moment, reste à ta place, tu vois. Tu vois, c'est pas... On jette des homosexuels des toits d'immeubles, et je le dis, y compris pour les mouvements LGBT+, qui dans notre pays font des tweets #Free Palestine, alors que la seule démocratie de la région où ils seraient en sécurité, c'est Israël. C'est un peu curieux et baroque. Mais arrête de te victimiser, c'est bon, ça marche plus. Maintenant, c'est-à-dire autant il y en a qui avaient des doutes. Maintenant, vous avez très bien compris qui dirige le monde, qui est là, qui est présent, qui est le mal, qui est le bien. Ah voilà, c'est bon, c'est fait. Moi j'aime bien. Maintenant, là, on peut avancer maintenant. Mais ça ne marche plus. Là, il essaye de sensibiliser, de se victimiser. Oui, les communautés LGBT soutiennent les Palestiniens parce que ils s'y reconnaissent. Ils se reconnaissent sur les Palestiniens. Eux-mêmes ont été subi la ségrégation, ont subi des violences. Et voilà, c'est tout. Donc, reste à ta place, Billy. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une hybridation idéologique qui s'est opérée. Oui. Aujourd'hui, et même si elle est contre nature, elle a une vraie efficacité. Oui, et les pauvres israéliennes violées. Alors là, il va faire oui, mais les preuves israéliennes... Montrez une preuve, il n'y a pas une seule preuve, bordel. Nous, on a des vidéos en 3D de tout partout, du génocide, il y a des milliers de morts, le pays il est détruit à Gaza, et eux ils sont en train de nous dire oui, mais il y a eu ça. Montrez une preuve, même fake, vas-y, avec ChatGPT, je sais pas. Donc voilà, force à vous. C'était ce début d'actualité sur le début du conflit au Yémen et en Irak. Et voilà, et c'est rien, ils ont plus d'argent, c'est fini. L'Angleterre, c'est fini, ils ont plus d'argent. Les États-Unis, c'est pareil. Vous pouvez régler ça en deux coups de cuillère à peau. Vraiment, au niveau de la guerre, ça peut être réglé vite fait. Le monde, c'est fini, hein. C'est fini. C'est fini. Ça va être intéressant à voir en tout cas. Prenez soin de vous, c'était Samir TPMY, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, et puis aussi, pour me faire un don, pour me soutenir, sur Twitch, le deuxième lien sur le message épinglé,
de ma vidéo. Si vous voulez me faire un don, ça serait généreux pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve une prochaine fois. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire, juste que... putain, on n'est même pas à mi-janvier. Et là, il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, mais faut pas être pessimiste. En live, tu disais, les gars, on n'est même pas à mi-janvier, c'est déjà la fin. Putain. On n'est même pas à mi-janvier que c'est déjà parti en cacahuète partout, dans tous les systèmes, dans tout partout, machin. Truc de dingue.